Frères et sœurs, encore votre analyste, Bob Mauve. Je sais que vous m'attendez depuis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est passé par où, Bob Mauve? On veut l'entendre, vous qui me croyez. Je suis malade. J'ai de la bronchite, je peux le dire comme ça, parce que, voilà, j'ai ma poitrine je tousse. Excusez-moi très fort, mais je ne peux pas rester sans venir faire des analyses sur ce qui se passe à la barre aujourd'hui. Le moment le plus important de ce procès. La confrontation des accusés à la barre. Frères et sœurs, vous qui me croyez, les 181 000 personnes sur ma page, vous qui me croyez, les 56 000 personnes qui sont sur TikTok, vous qui me croyez, merci à vous. Vous qui me partagez, merci à vous. C'est grâce à vous que ce procès, qu'il y aura de la vérité. Et je vais encore vous demander de partager largement cette vidéo. Elle est très importante, s'il vous plaît. Il y a aussi des gens, même dans mon entourage, c'est pour cela que je conseillerais tout le monde qu'il n'y a pas de vrais amis dans ce monde. Il n'y a pas d'amis sincères. Ton ami sincère, si quelque chose se dit à ton insu, il doit te défendre. Il ne doit pas venir s'ajouter sur les gens pour te diffamer, pour te pourrir la vie. Il doit te défendre à ton insu. Il n'y a pas d'amis sincères. Faites attention à vos entourages. Merci beaucoup de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons continuer. À tout de suite, mes frères. Vous trois qui êtes à la barre avez tous évoqué la question du commandant du régiment. Donc le tribunal revient sur cette question précise pour savoir à ce moment-là qui était effectivement le commandant du régiment. On va commencer par M. Camara Moussa Dadis. La question elle est précise, hein? On ne va pas trop dans les débats. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'avais dit à l'époque, puisque les deux commandants n'étaient plus en fonction, et c'est le commandant qui assurait les fonctions de commandant de régiment. Et si je veux aussi être plus précis par rapport devant votre tribunal, vous savez, lorsque le débat a commencé, quelque chose qui n'est pas réel, on ne peut pas l'inventer. Vous avez remarqué lors du passage de commandant Toumba, que je respecte beaucoup, il a dit devant votre tribunal, je crois que vous avez même une séquence même de la vidéo, où il expliquait que les éléments ne cherchant pas le rôle qu'il assumait, puisqu'ils ne connaissaient pas la fonction qu'il assumait, il a clairement dit qu'il était le commandant du régiment, mais les autres qui lui faisaient la guerre ne le savaient pas. Alors j'estime que, Monsieur le Président, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant Toumba même qui a dit devant votre tribunal. Et j'estime que vous pouvez encore revoir même la vidéo. Très bien, frères et sœurs. C'est toujours votre analyste, Bob Mauve. Le travail que je fais sur ma page, c'est un travail pour les intelligents et pas des hommes bêtes.
Vous qui me croyez, merci à vous. Mais les personnes qui cherchent à me piétiner, à me rabaisser partout où ils sont, je ne vais pas te demander, je ne vais pas vous demander de venir faire le travail que je suis en train de faire sur ma page. Je vais juste vous demander de faire une phrase. Et dans cette phrase-là, on va voir des milliers de fautes. Des milliers de fautes dans cette phrase-là. En plus, c'est des personnes qui te pourrissent la vie. C'est des personnes qui n'ont même pas été à l'école. Bref. Frères et sœurs, la preuve que capitaine Moussa Dadis Camara est en train de parler, je vais vous mettre cette preuve-là. La vidéo, la partie. Vous savez, dans ce procès, commandant Toumba Diakité avait bel et bien dit, comme le dit capitaine Moussa Dadis Camara, que par méconnaissance, les gens ne savaient pas que c'était moi, le commandant de régiment. Toumba Diakité l'avait bel et bien dit. Pardon. Toumba Diakité l'avait bel et bien dit. Frères et sœurs, voici cette vidéo. Suivez-moi cette vidéo, la partie où il a dit cela. Suivez-moi cette vidéo et je vous reviens. À tout de suite. Si besoin en était, s'il me confiait une mission à cet effet, je le faisais. J'ai dit, les autres, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. Vous avez bien écouté Toumba Diakité. C'est cette partie que Moussa Dadis Camara nous a expliqué tout à l'heure. Que Toumba l'avait bel et bien dit. À la barre ici. Au début du procès. Il l'a dit sans s'en rendre compte. Que par méconnaissance, les gens ne savaient pas que c'était lui le commandant du régiment. Il n'y a plus de débat. De fait que c'est sorti même dans la bouche de Toumba Diakité, tout le monde l'a entendu. Il n'y a plus de débat, mes frères. Il n'y a plus de débat. Sur la question de commandant de régiment, on sait que je sache. Frères et sœurs, continuons. Nous allons entendre aussi commandant Toumba Diakité. Et je vous reviens, mes frères. Voilà. Monsieur Diakité Aboubakar dit Toumba, la même question. Pour vous, qui était le commandant du... Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants, sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Diakité. Et donc, il était le commandant du régiment. Et le général Konaté, si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général Sekouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors pour vous, c'était M. Moussa Dadis Camara, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas, qu'il me montre un acte me nommant officiellement commandant du régiment, mais en attendant, j'étais l'aide du camp du président. Très bien. Vous avez entendu dans la bouche de commandant Toumba Diakité que c'est capitaine Moussa Dadis Camara qui était commandant du régiment. Mes frères et sœurs, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, mes frères et sœurs. Est-ce que comme capitaine Moussa Dadis Camara pouvait être président de la République en même temps commandant du régiment? En même temps commandant du régiment? Mes frères et sœurs, si vous vous rappelez, dans cette barre même,
Toumba Diakité parlait, même sa façon de parler, on pouvait même trancher cette question de commandant de régiment dans les explications de Toumba Diakité quand il était à la barre. Parce que la façon dont il nous expliquait les choses, il pouvait arrêter quiconque. À la barre ici, il avait dit qu'il y avait eu de l'altercation avec un militaire, un haut gradé, un militaire. Que quand lui, ce militaire lui a manqué du respect, il lui a dit tout de suite, ben là où tu es là, tu es arrêté, je t'arrête. Si commandant Toumba n'avait pas de pouvoir du commandant de régiment, est-ce qu'il allait faire cela? Il a fait beaucoup de choses de ce genre. Arrêter les gens, aller libérer des personnes. Beaucoup de choses. S'il n'était pas commandant de régiment, il n'allait pas faire cela, mon frère, mes frères. Il n'allait pas faire ceci. C'est ça la vérité, mes frères. Il vous a dit qu'en parlant de le nom de Sekouba Konaté, qu'il le dit avec big up, qu'il met le big up sur Sekouba Konaté, qui parle le nom de Sekouba Konaté par respect. C'est avec le respect que je parle son nom. Pourquoi il ne parle pas le nom de Sekouba Konaté avec le respect dans ce procès-là? Mes frères et sœurs, c'est que vous devez comprendre, que ça soit clair pour vous. C'est Sekouba Konaté qui gère le pouvoir qui est en place là en Guinée aujourd'hui. C'est Sekouba Konaté qui gère. Il y a eu beaucoup de ministres, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été nommées dans ce gouvernement-là. Ceux-ci-là ont été envoyés par Sekouba Konaté. Mes frères et sœurs, si vous voyez que Toumba est protégé, c'est Sekouba Konaté. C'est grâce à Sekouba Konaté que Toumba est protégé. Toumba, pourquoi il ne parle pas le nom de Sekouba Konaté avec big respect, avec big up? Pourquoi il ne le fait pas? Quelqu'un qui te protège. Frères et sœurs, Toumba Diakité a encore demandé à capitaine Moussa Dadis Camara de sortir une autre preuve comme quoi c'était lui le commandant du régiment. Suivant ça, cette preuve elle est très importante aussi. Et je vais encore vous revenir, mes frères et sœurs. À tout de suite. Monsieur Moussa Dadis. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît, oui. je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment? Commandant, c'est lorsque le président signe l'intéressé qui devient commandant. Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça, oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais non. Dans le cas précis, monsieur le président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes subordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Toumba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente
de chercher des nouveaux commandants de régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, Monsieur le Président. Pendant ce temps, c'est le commandant Toumba qui gérait le régiment. Un acte prouve même, un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant, parce que le retrait des jeunes recrues de Kalea, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe. Il est parti, je crois que c'était 22 recrues, il les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait de lui commandant du régiment? Mais, puisque, oui. Mes frères et sœurs, l'acte que capitaine Moussa Dadis Camara est en train de parler là, le voici. C'est cet acte-là que capitaine Moussa Dadis Camara est en train de parler. Le jour où Toumba Diakité était parti parmi les recrues de Kalea, il a pris 22 personnes, 22 recrues, qu'il a menées, qu'il a rajoutées à ses éléments, à ses militaires. Et voici cet acte-là. L'acte des 22 personnes, c'est les 22 personnes qui sont là. Et je vais vous zoomer la signature de Toumba Diakité. Il y avait 3 signatures. Ce acte-là a été signé par 3 personnes, mes frères et sœurs. Ce acte a été signé par 3 personnes. La première personne, c'était l'adjudant-chef de bataillon, lieutenant Ibrahima Sanou. La première personne, c'est lui, c'est son cachet et sa signature qui est à mon côté là. Qui est à mon côté par là. Maintenant, la signature et le cachet qui est de l'autre côté là-bas, c'est officier de garnison du régiment. Officier de garnison du régiment, sous-lieutenant Yassine Baldé. C'est lui qui a, c'est sa signature et son cachet qui est de l'autre côté là-bas. Et voilà, la troisième signature, c'est la signature qui est en bas. C'est la signature de commandant Toumba Diakité. Le commandant du régiment aide de camp du président de la République, lieutenant Aboubakar Diakité, alias Toumba. C'est son cachet et sa signature qui est en bas des deux cachets et signatures là. C'est ce qui est en bas, mes frères et sœurs. Tout est clair dans ce procès, tout est clair. Il ne faut pas aller loin. Cherchons pas très loin. La vérité, elle est là, claire et nette, mes frères et sœurs. Il faut que la vérité soit dite dans ce procès, mes frères et sœurs. C'est bel et bien la signature de Toumba Diakité. Cela a été débattu à la barre. Toumba reconnaît sa signature. De partout, il voit sa signature, il le reconnaît. Il sait que c'est sa signature, mes frères et sœurs. L'affaire, la question de qui était le commandant du régiment d'alors, il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a plus de débat sur ça maintenant. Il y a des preuves palpables devant nous. Il y a des preuves palpables. Il faut que la vérité soit dite sur cette affaire pour que nos frères et sœurs qui sont tombés ce jour du massacre, que leur tête repose en paix. Pour que leur tête repose en paix, mes frères et sœurs. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Je ferai tout ce que je vois, tout ce que je peux avoir
pour éclairer la lanterne de ce tribunal, je le ferai. Inch'Allah Rabbil Alamin. Pas de crainte, pas de peur. Moi, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur que de mon Dieu. C'est pour cela, quand je viens sur ma page, je ne dis que de la vérité. Mes frères et sœurs, vive la vérité sur cette affaire. Que Dieu le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vienne en aide. Qu'il protège notre pays. Qu'il fasse à ce que la vérité soit dite sur cette affaire. Merci. Encore une fois, merci vous qui me croyez, vous qui me partagez. Et vous qui m'attendez à tout moment. Je vous remercie.